Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ronaldo en a eu marre des rumeurs, tout le monde utilise son nom et en profite pour salir son image et se faire de l'argent. Le pire c'est qu'il n'hésite pas à mentir à son sujet et ça c'est insupportable. Dans cette vidéo on va voir les deux réactions géniales qu'il a eues et qu'on attend depuis le début du feuilleton CR7 au cours du Mercato 2022. Et on parlera également de la rumeur du moment l'envoyant au Napoli en Italie. C'est une possibilité de transfert qui suscite beaucoup de réactions et même chez les fans de Ronaldo il y a beaucoup de divergences, donc on va en profiter pour lui consacrer un bon moment dans cette vidéo. Mais avant, tout ce qui compte c'est que Ronaldo sorte du silence et commence à répondre à ceux qui disent n'importe quoi à son sujet mais absolument n'importe quoi en son nom. Moi aussi ça m'agace énormément à un point inimaginable, certaines choses que je vois et que j'entends qu'ils associent à son nom c'est tout simplement impardonnable, c'est honteux vis-à-vis d'une telle légende. Mais comme d'habitude, profitons d'un petit instant de détente avant que ça chauffe. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de trouver 4 joueurs qui ont remporté la Ligue 1 et la Liga espagnole. C'est pas compliqué, il suffit de chercher du côté du Barça. On y trouve Ibrahimovic, Messi, Neymar et Dani Alves. Bravo à Nugget du 06 qui fait son retour sur la chaîne parmi ceux qui répondent correctement en commentaire. Pour la question du jour, c'est encore Sebou Farid qui vous demande de citer tous les ballons d'or de l'an 2000 à 2005 compris. Alors avançons dans l'ordre dans cette vidéo consacrée à l'actualité de Ronaldo. Tout d'abord, on va commencer par le plus croustillant. On a un compte fan de Ronaldo qui partage son actualité sur Instagram qui a partagé la chose suivante. George Mendes a déclaré à Manchester United que Cristiano Ronaldo était catégorique sur son départ. Sir Alex Ferguson est intervenu, United insiste sur le fait qu'il n'est pas à vendre. Et ensuite, on a Ronaldo qui lui répond la chose suivante, impossible de ne pas parler de moi un seul jour. Sinon la presse ne gagne pas d'argent, vous savez que si vous ne montez pas, vous n'attirez pas l'attention des gens, continuez comme ça, un jour vous aurez la vérité. C'est l'une des premières réactions de la part de Ronaldo depuis que le feuilleton à son sujet a commencé. Il avait déjà déclaré que c'était fake l'histoire d'un possible retour au Sporting, mais là il s'exprime clairement, on voit bien qu'il en a marre de voir que tout et n'importe quoi sort à son sujet dans la presse. Il sait que tout ça et surtout tous ces mensonges c'est pour se faire de l'argent. Mais le fait qu'il parle de mensonges montre qu'il dément absolument tout ce qui se dit à son sujet, ça veut dire qu'on est même plus sûr qu'il veut vraiment partir, même si je pense que c'est la partie la moins visée dans son démenti. Le fait que Sir Alex Ferguson soit intervenu, c'est pareil, c'est le type d'info-conclusion que les médias sortent juste comme ça pour citer des noms qui feront le buzz. Il n'y a absolument aucune preuve derrière. Et le plus important, c'est le fait que Manchester United refuse de le laisser partir, c'est pareil, on n'a pas eu ce type d'information de manière officielle. Donc en réalité, toute la presse parle comme si les choses étaient officielles, mais en réalité, ils n'en savent rien. Personnellement, ce n'est pas ce type d'information qui m'agace le plus. Ce qui me dérange au plus haut point, et voir des gens y croire, c'est ce qui est vraiment énervant, c'est quand il y a des médias qui disent dans des émissions ou dans la presse que Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions pour mettre plus de buts, que Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions parce qu'il a peur que quelqu'un dépasse son record, que Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions parce qu'il a peur de Messi. Je ne vais pas citer toutes les bêtises qu'ils disent, mais tout le monde parle en son nom comme s'il savait ce que Ronaldo a en tête, alors que non, la réalité il n'y en a qu'une. Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions parce qu'il la mérite tout simplement. Il veut la jouer parce qu'il a le niveau de cette compétition et il a le niveau pour la gagner. C'est aussi simple que ça. Quand on est légitime à jouer la Ligue des Champions, pourquoi s'en priver? Mais tout le monde sort des mensonges pour salir son image, ça c'est ce que je trouve le plus insupportable et le plus inacceptable. Et le pire c'est que certains prennent ces mensonges là pour des vérités. Donc non, sachez-le, il ne le fait pas pour Messi, il ne le fait pas pour les records, il ne le fait pas par égoïsme, il a tout simplement le mérite de jouer la Ligue des Champions et il n'y a absolument rien d'étonnant dans sa démarche. On parle de quelqu'un qui a qualifié son équipe en phase de poule et qui a rivalisé avec Son et Salah en première ligue. Celui qui vient dire qu'il ne mérite pas de jouer la Ligue des Champions, il est juste aveuglé par autre chose à mon avis. Bref, passons à autre chose. Ronaldo a également réagi au message des supporters de l'Atlético Madrid qui ont affiché une banderole pendant un match de préparation que Ronaldo n'était pas le bienvenu dans leur club. Il a lâché 4 smileys en train de pleurer de rire, 4 comme le nombre de triplés qu'il a inscrit face à l'Atlético Madrid. Voilà, ça s'arrête là, c'est vraiment la réaction parfaite de sa part. Et enfin, la rumeur avec Naples s'intensifie. Ça ne mérite pas encore une vidéo entière à ce sujet parce qu'on n'a rien de concret, mais ça ne m'emballe pas du tout personnellement. Naples c'est peut-être encore plus compliqué qu'avec Manchester United pour performer. C'est un club qui ne va pas plus loin que les 8e ou les quarts de Ligue des Champions, c'est aussi un club qui galère à entrer dans le top 4 en Serie A. Ou plutôt qui galère à y rester. Donc franchement, y aller c'est juste se mettre dans une galère comme pas possible, même si ça permet de jouer la Ligue des Champions, pour moi il ne faut pas pouvoir la jouer, il faut prétendre à la gagner sérieusement. Donc Naples ce n'est pas du tout le bon bail à mon avis, il n'y a qu'une seule chose qui peut me faire changer d'avis, c'est qu'il puisse y aller en prêt d'1 an avec option d'achat si le club performe ou gagne des titres majeurs comme la Serie A ou la Ligue des Champions. Ça pourrait être un bon compromis avec une bonne assurance pour pas se retrouver coincé l'an prochain comme cette année avec un club qui n'arrive pas à se qualifier en LDC. Mais franchement, rester à Manchester United et briller en première ligue, je pense que ça reste mieux. En tout cas, personnellement, ça me donne beaucoup plus envie, même si c'est triste de ne pas le voir en Ligue des Champions face au plus haut niveau européen. Voilà donc les 3 informations majeures au sujet
sujet de CR7 au cours de ce mercato 2022, il sort du silence, je pense qu'il va démentir plus souvent des infos parce que ça ternit beaucoup trop son image. L'Atlético, il va falloir se calmer, le club lui appartient déjà alors qu'il n'y est même pas encore, et apparemment il n'a jamais eu l'intention de les rejoindre, et enfin Naples ça pourrait devenir du sérieux mais ça suscite beaucoup trop d'interrogations. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir avec des likes, des commentaires et des partages, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.